Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. La sidra de ce Shabbat est la sidra de Chukat, Zot Chukat Torah. Voici la loi de la Torah, ainsi commence le verset. Et elle est consacrée dans sa première partie à la loi de la vache rousse. Il s'agit en effet de trouver une vache rousse, entièrement rousse, ne comportant aucun poil blanc ou maximum 2 poils blancs. Cette vache sera abattue par la shrita, brûlée entièrement, mélangée à de l'eau dite de l'eau lustrale, de l'eau de source, et l'ensemble sera aspergé sur les gens qui sont tamémet, c'est-à-dire qui ont été en contact avec un mort, et ces gens seront à nouveau purs et pourront alors se rendre à nouveau dans l'enceinte du temple de Jérusalem pour offrir leurs sacrifices, leurs korbanot. Mais je voudrais revenir sur le terme chouka, donc loi, et vous apporter un enseignement du Rav Shlomo Yosef Zevin dans son ouvrage La Torah Vela Moadim. Le mot chouka a deux significations. Première signification, chok, une loi qui n'a pas d'explication intelligible par l'esprit humain. Une loi qui semble apparemment illogique. En effet, la Torah classe l'ensemble des commandements en 3 catégories, les chukim, les mishpatim et les eduyot. Les chukim, ce sont les lois qui donc effectivement n'ont pas de logique humaine. On pourrait y mettre effectivement la loi de la vache rousse. On pourrait également y classer la loi du chatnez, l'interdiction de mélange du lin et de la laine, ainsi que bien d'autres lois. Les mishpatim, ce sont des lois qui, elles, au contraire, ont une dimension humaine, c'est-à-dire qu'elles sont compréhensibles, elles organisent, ces lois organisent la société, comme le code civil, le code pénal, les droits de propriété, les violences, les meurtres, etc. Tout cela fait partie des mishpatim. Enfin, dernière catégorie, les eduyot, c'est-à-dire les lois de témoignage qui viennent témoigner de l'histoire d'Israël, pour y classer la souka ou la matzah de Pessah. Mais revenons aux chukim, donc aux lois apparemment inintelligibles par l'esprit humain. Cela ne veut pas dire que ces lois-là n'ont aucune explication, elles sont totalement illogiques. Simplement, issues de l'esprit divin, elles n'ont pas de compréhension possible, en tout cas de nos jours, par les hommes, par l'esprit humain. Elles sont d'ailleurs un excellent test pour la émouna, pour la foi, que chacun d'entre nous doit avoir, cette heure de fidélité vis-à-vis du Créateur, prêt à le suivre, même si on n'en comprend pas tous les tenants et les aboutissants. L'erreur serait en effet de faire un tri dans la Torah et de considérer que dans la Torah, il y a des lois qui sont logiques, que celles-ci donc par conséquent peuvent être suivies, et d'autres qui ne le sont pas, qui donc doivent être abandonnées comme de vulgaires superstitions. Ce n'est pas le cas du tout. Bien au contraire, ces chukim, ces lois, sont là comme un test de notre lien avec l'Éternel. Et si nous n'arrivons pas à comprendre ces lois d'emblée, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont aucune explication, et justement l'étude, le limoud, nous permet de nous rapprocher quelque part d'un ta'am, c'est-à-dire d'un avant-goût, d'une raison, mais d'un avant-goût humain de ce qu'est cette loi. C'est pourquoi d'ailleurs le terme Zot Chukat Torah, voici la loi de la Torah, nous apparaît un peu curieux. On aurait dû dire Zot Chuka, voici la loi de la vache rousse. Pourquoi Chukat Torah? Pourquoi ajouter à Torah, de la Torah, la loi de la Torah? Toutes les lois sont dans la Torah, on parle bien de la Torah. Eh bien, cela pour nous dire que finalement, toute la Torah est comme une sorte de grande chouka, comme si toutes les lois de la Torah, donc y compris les lois logiques comme les mishpatim ou les eduyot, étaient également relevées également du chok. Je m'explique. D'abord, il faut savoir vivre la totalité des mitzvot comme si c'était des choukim, c'est-à-dire par fidélité à l'Éternel. Si, par exemple, des lois d'organisation de la société, comme le sont les mishpatim, par exemple, les lois sur la propriété, l'otasikvul, tu ne déplaceras pas à la borne de ton voisin, donner un exemple, ou si ton animal cause un dommage sur l'animal ou sur le champ du voisin, il faudra payer tant et tant. Donc ce sont des lois tout à fait logiques qu'un esprit humain aurait pu imaginer, un parlement aurait pu voter.
Eh bien, ces lois-là, il faut d'abord les vivre, ces mitzvot, parce qu'elles ont été données à Kadosh Baruch Hu. Parce que justement, elles sont semblables aux chukim, à celles qu'on vit sans même les comprendre. Je cherche peut-être à les comprendre, mais sans les comprendre d'emblée. Donc il faut les classer par là, c'est un signe de fidélité. Et puis toutes ces mitzvot de la Torah, comme on dit, Zot Rukat Torah, l'ensemble de la Torah est un ensemble de chok. Eh bien, également, on peut essayer de comprendre la chose suivante, c'est que même les lois qui ont une logique, comme les mishpatim ou les douyot, eh bien, ces lois-là, on va approcher un sens, mais qui ne sera qu'un sens humain. Comme on dit un ta'am, c'est-à-dire le ta'am est un goût, un avant-goût de ce qu'est la réalité de cette loi. Car la réalité de l'explication de cette loi appartient à l'Éternel, comme pour les chukim. Et si l'homme peut les comprendre d'une certaine façon, c'est qu'il a une certaine approche. Mais il ne faut pas en rester là et toujours continuer à essayer d'apprendre, d'approfondir pour mieux comprendre encore le sens profond de telle ou telle loi. Et c'est pourquoi on comprend ce verset par Zot Rukat Torah, voici la loi de la Torah, c'est-à-dire que l'ensemble des lois de la Torah, des mitzvot, sont considérées comme des chukim. Voilà comment comprendre première explication, signification du mot chok. Deuxième explication, le mot chok viendrait du mot chakika, ce qui veut dire graver. En effet, nous savons que les 10 commandements, les tables de la loi, donc ces 10 commandements, eh bien, on les a gravés. On a gravé les lettres dans la pierre, comme c'est écrit charut ala luchot, gravé dans la pierre. C'est ce qu'on appelle la chakika. Moshe lui-même est surnommé le mechokek, le graveur, celui qui a gravé les tables de la loi, comme il est écrit également dans la Torah, dans Dvarim, dans les derniers chapitres de Dvarim, du livre de Dvarim, qui Sham Chelkat Mechokek Safoun, là-bas se trouve le grand législateur, le graveur. Eh bien, on peut comprendre effectivement que ce terme chok vient du mot chakika, gravé. C'est intéressant de réfléchir à cela et de se dire que les 10 commandements, qui en fait sont une sorte de résumé de l'ensemble des mitzvot, comme l'explique le Rav Saadia Gaon, ces 10 commandements-là ont été gravés dans la pierre. Gravés, elles l'ont été de part en part. La preuve, c'est qu'on nous dit que finalement, Luchot ketuvim mishne hevarehem mise ou misem ketuvim. Les luchot étaient gravés de part en part, de chaque côté, donc la gravure était visible. Les lettres ont traversé la pierre. Et puis on explique également que ces luchot-là, même vesamer, le même et le samer présents dans les tables de la loi, chez Beluchot, benes ayu omdim, se tenait là par miracle. C'est la Gemara des Megillah, eh bien, Daf Bed qui nous l'explique, car cette Gemara de Megillah nous dit que puisque les lettres étaient gravées de part en part, si on grave dans la pierre un mem, qui est une lettre ronde, ou un samer également une lettre ronde avec un rond à l'intérieur, eh bien ce rond tombe. Le rond qu'on a gravé tombe. Eh bien, c'est là effectivement le miracle de ces tables de la loi où le même, le rond à l'intérieur du même et du samer, ne tombait pas, se tenait de façon miraculeuse, alors que les lettres étaient gravées de part en part. D'ailleurs, la Gemara Mila rapporte ici que c'est là une des preuves que l'ivrite, l'hébreu que nous avons aujourd'hui, ce que nous appelons le Ktav Ashuri, le Ktav assyrien, improprement nommé ainsi, eh bien l'hébreu était la langue des tables de la loi. L'écriture, l'alphabet hébraïque que nous avons, est bien l'alphabet qui a été utilisé pour graver les tables de la loi. Et non pas le Ktav ivri, l'écriture dite hébraïque, en fait cunéiforme, qui est un hébreu primitif, qui peut-être était utilisé par les Hébreux de façon chol, de façon profane, mais certainement pas dans l'écriture des textes sacrés, où on a utilisé le Ktav Ashuri, c'est-à-dire l'écriture assyrienne, improprement appelée d'ailleurs ainsi. Pourquoi d'ailleurs l'appelle-t-on assyrienne? Tout simplement parce que c'est Ezra, de retour de Babylone, a ramené, donc a réintroduit
réinstaller cette écriture au sein du peuple juif. C'est pourquoi donc elle porte le nom de Ktav Ashuri, d'écriture assyrienne. Mais pour aller donc un peu plus loin sur cette gravure, des lettres qui sont gravées, évidemment, cela est quelque chose de très fort et de très symbolique. En effet, lorsque l'on parle de l'écriture sur un papier, sur un parchemin, cela est très différent d'une gravure sur des tables de pierre. Dans l'écriture sur parchemin ou sur papier, eh bien, le support, qui est le papier ou le parchemin, et l'encre qui s'y trouve sont deux entités séparées. En effet, je suis tout à fait possible d'éliminer, de gratter, d'effacer l'écriture du parchemin, puisque les deux entités sont séparées. Par contre, lorsqu'on grave des tables de pierre ou quelques tablettes que ce soit, eh bien, l'écriture, les lettres font corps avec le support. Il n'y a pas possibilité de les séparer. Si on veut détruire, c'est l'ensemble qui est détruit. Donc les lettres et le support font un. C'est là la chose qui est essentielle et la leçon à retenir de ce terme de Hakika. En effet, lorsque nous nous mettons à étudier la Torah, à la vivre, il ne faut pas que le support, c'est-à-dire nous-mêmes, et les lettres qui viennent s'imprégner en nous-mêmes puissent être séparés. Tel le graveur ou la gravure dans lesquelles les lettres, le texte fait corps avec le support. Ce que nous devons apprendre, notre Torah doit faire corps avec nous-mêmes. Nous devons la vivre intensément avec, toutes nos tripes, tout notre corps, et ce ne va pas rester un élément extérieur qui peut facilement s'effacer. Et voilà le message extrêmement fort qui nous est envoyé à travers ce terme de chok comparable à hakika, à gravure. Nous ne devons pas, effectivement, faire de la Torah quelque chose d'intellectuel ou de totalement extérieur. Comme on nous dit effectivement qu'il faut graver Beluach Libecha dans les tables de ton cœur, si on peut dire, il faut graver ce terme et faire en sorte que, comme l'affirme encore une fois ici, donc le Zohar, que Israël voraïta ou kutsha berichu hadou, Israël, la Torah et l'Éternel ne font qu'un. C'est-à-dire qu'il y a un lien très fort. On ne veut pas dire évidemment que les peuples juifs se fusionnent avec Dieu, pas du tout. Mais que le message divin, celui de la Torah, oraïta en araméen, puisse faire corps avec chacun d'entre nous, chaque membre du peuple juif. Ainsi, non seulement cette Torah ne sera pas oubliée, elle fera corps avec nous-mêmes, mais en plus, elle garantira notre pérennité. Shabbat Shalom à tous.